Hey, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver en direct. Non, pas en direct. Cette vidéo est enregistrée, mais je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler donc de nourriture émotionnelle et de boissons émotionnelles. Je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est, mais cette vidéo, en fait, elle est pour toi. Si quand, voilà, tu te sens pas top, tu manges. Si quand tu bof, te sens pas au max, tu bois. Je te fais cette vidéo en fait parce que pour ma part, pendant longtemps, j'ai été vraiment une mangeuse émotionnelle. Et je n'en avais pas du tout conscience en fait. J'avais pas l'impression que je mangeais. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que quand j'étais stressée, déprimée, angoissée, et ce qui se passait, c'est que je grossissais et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais je comprends pas, je mange pas tant que ça, pourtant je grossis, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais cette phrase qu'un de mes oncles disait, euh, euh, on ne grossit pas en léchant les murs. Et du coup, ça, chaque fois que je me disais, mais je comprends pas, j'ai pas spécialement mangé, pourquoi j'ai grossi, j'avais cette phrase qui venait dans ma tête. Et du coup, je me disais, peut-être que si, en fait. Et ce qui s'est passé et où j'ai compris en fait d'où ça venait, c'est quand je me suis fait accompagner par une sophrologue pour justement apprendre à gérer mes émotions. Et là, à ce moment-là, parce que du coup, on avait vraiment, j'ai fait avec elle, c'est France Tronel, si tu es intéressé pour faire ce type de travail. Euh, au niveau de ton alimentation. Et donc, le travail que j'ai fait avec elle était vraiment de prendre du recul sur ces moments où je mange, en fait. Donc, c'est une partie du travail. Et de voir quelles sont les fois où je mange juste pour me remplir. Et pour ne pas, en fait, écouter l'émotion qui est là. Si c'est la tristesse, si c'est la colère, si c'est le stress. Et en fait, my God, mais le nombre de fois dans une journée où je mangeais, parce qu'en fait, j'étais stressée, le nombre de fois où je me sentais pas bien et j'allais acheter un paquet de chips en bas parce que je me sentais pas bien et donc du coup plutôt que de comprendre qu'est-ce qui se passait, en fait je mangeais et il se peut que tu adoptes aussi ce comportement avec l'alcool en fait. Je t'en parle parce que c'est un sujet qu'on a du mal à qu'on n'aborde pas, dont on entend peu parler, justement ce sujet de l'alcool dans ces conditions-là en fait. Et c'est important pour moi de t'en parler aujourd'hui parce que euh, quelques années en arrière, quand j'étais encore salariée et que j'étais à 10 000 lieues de mon cheminement personnel, quasiment toutes mes soirées en fait, je les passais en after work. J'allais boire des verres avec mes collègues tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était normal pour moi en fait. Complètement normal d'aller boire des verres tous les soirs. Mais vraiment tous les soirs. Et du coup, le week-end, après, je buvais des verres avec mes amis. Donc, finalement, je buvais quasiment tous les jours en fait. Et pour moi, il n'y avait aucun souci là-dedans. Attends, c'est bon, quoi, je suis en soirée, je peux pas boire de la Perrier, quoi, tu rigoles ou quoi. Et en fait, le jour où je me suis rendu compte que il y avait un petit souci, c'est en fait une fois j'étais chez moi. J'avais pris cette habitude, j'avais vu ça à la télé, genre je trouvais ça trop cool. Dans Sex and the City, Carrie Bradshaw, Miranda et ses potes, elles rentraient chez elles, elles avaient une bonne bouteille de vin et du coup en rentrant chez elles le soir, elles se versaient un verre de vin et puis buvaient leur verre de vin. Et moi je me disais, oh là là, mais c'est vrai, j'aime bien le vin, tiens, je commençais à m'acheter ma petite bouteille. Et donc j'avais mon verre de vin que je me servais. Et un jour, en fait, en rentrant du travail, euh, c'était un jour sans apéro. Je rentre du travail et donc je viens pour me servir du vin, il n'y en a plus. Et là, j'ai ressenti le manque. Et en fait, ça m'a fait complètement flipper, en fait. Je me suis dit, putain, il y a un souci, en fait. Parce que si le vin me manque, c'est pas bon signe. Donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai arrêté. J'ai tout simplement arrêté d'acheter du vin parce que du coup, je buvais seul en fait mon petit verre de vin en me disant voilà, c'est un verre de vin, il y a rien là-dedans. Mais c'était clairement en fait du remplissage. C'est où je veux en venir en fait avec toi aujourd'hui. Et ce remplissage, ensuite, du coup, vu que j'avais plus ce verre de vin, du coup, je remplissais par la bouffe. Le pain avec le beurre, les chips ou le fromage. Voilà, je remplissais. Et du coup, cette vidéo aujourd'hui, elle est vraiment pour toi, pour t'inviter à regarder en fait comment tu fonctionnes. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, est-ce que tu te remplis euh,
en mangeant plutôt que de comprendre ce qui se passe en fait au niveau de tes émotions. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu agis en fait à ce niveau-là? Et encore une fois, l'idée c'est absolument pas de te flageoler, sortir le martinet, genre non, L'idée c'est simplement de constater pour pouvoir prendre conscience et ensuite agir différemment. Donc, ce que j'ai fait, en fait, grâce au travail que j'ai fait avec cette thérapeute, donc cette sophrologue, c'est qu'en fait, j'ai appris à identifier ces moments où je suis stressée et où ma réaction première était de manger. Et du coup, je suis hyper fière parce que j'ai commencé ce travail-là en 2018, on est en 2020, et aujourd'hui, en fait, j'arrive à ne pas manger de façon émotionnelle, j'arrive à ne plus manger mes émotions. Et ça n'a pas été un chemin évident, en fait, parce que clairement, c'était mon refuge. C'était clairement mon refuge, en fait. Je me sentais pas bien. Paquet de chips. Ouais, easy. Et en fait, d'autant plus au début de ce confinement, j'ai ressenti ce truc de « Ah mon Dieu, le stress au secours !» Et j'ai pensé direct à mon paquet de chips. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec ce travail que j'ai fait en amont, en fait, j'ai directement reconnu, en fait, ok, donc là, je vais vers le emotional eating, la nourriture émotionnelle. Et donc, ok, je fais différemment en fait aujourd'hui, je sais faire différemment. Et c'est ça en fait, l'idée c'est d'apprendre à faire d'être bienveillant avec soi-même. C'est ça aussi, quand on parle d'être un parent pour soi-même en fait. Et c'est ça, en gros, c'est de regarder qu'est-ce qu'on fait qui nous dessert. Et plutôt que de se taper, voilà, genre, non. Aujourd'hui, on parle beaucoup de parentalité positive, mais de la même façon où, voilà, tu dirais pas, tu frapperais pas ton enfant parce qu'elle a trop mangé, pourquoi faire ça avec nous, en fait? Pourquoi être aussi dur avec soi-même? Donc non, ok, tu t'en rends compte aujourd'hui, tu peux faire différemment. Et si seul tu n'y arrives pas, ce qui, pour ma part, je n'y arrivais absolument pas, je me suis fait accompagner pour justement réussir à changer ma relation avec la nourriture. Parce que voilà, j'ai entrepris ce travail, j'avais je crois 34 ans. Donc t'imagines, 34 ans de nourriture émotionnelle. Je veux dire, j'ai eu besoin de me faire accompagner. Donc si c'est ton cas, c'est 100% ok. C'est ok de demander de l'aide, c'est ok de ne pas y arriver toute seule. Fais-toi accompagner. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et ça, j'en parlais plus spécifiquement dans mon cas pour la nourriture, mais ça s'applique également à l'alcool parce que d'autant plus aujourd'hui où c'est voilà, c'est cool, c'est bien vu ce côté social, genre d'aller boire des verres avec ses collègues. Donc en cette période de confinement, voilà, c'est un peu plus voilà, cet aspect social est un peu moins marqué, mais il se peut que ça se trouve chez toi en ce moment, tous les soirs, tu as ta bouteille de vin et que tu boives ta bouteille de vin en te disant no big deal. Mais ok, mais qu'est-ce que tu nourris en fait? Qu'est-ce que tu remplis en fait? C'est pas un besoin de boire du vin tous les jours, de manger comme ça, sans même prendre le temps de respirer. À l'époque, genre, je mangeais, mais genre, en 5 minutes chrono, j'avais fini de déjeuner. Donc vraiment, c'était pas du tout, je ne prenais pas le temps de savourer ma nourriture, je me remplissais littéralement. Donc je te fais cette vidéo parce que je sais que ça c'est vraiment un point qui peut complètement transformer ta vie. Et j'avais envie d'attirer ton attention là-dessus parce que en ce moment, t'es chez toi et il se peut que ces moments où tu t'emmerdes en fait, que tu les passes à boire un verre ou à manger. Et autant, voilà, j'aime manger, j'adore ça. Je veux dire, j'adore manger. Mais par contre, aujourd'hui, je le fais, je mange quand j'ai faim. Voilà. Et j'ai conscience justement de ces moments où c'est la nourriture, des élans, des pulsions de nourriture émotionnelle, je sais les reconnaître. Mais ça, c'est parce que je me suis retroussé les manches et j'ai bossé là-dessus, je me suis fait accompagner. Donc voilà, je termine cette vidéo ici avec toi aujourd'hui. Je t'embrasse et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!